Or, quand vous prenez tous les sondages, je les ai repris qu'avant de venir, vous avez les 5 priorités des Français. Pouvoir d'achat, force est de constater qu'on est incapable de répondre à la dégradation du service public. Bon, déjà, ces sondages, ils me font bien rigoler. Hein. Ils ont aucune valeur, vos sondages. Ils puent la merde. Qu'ils soient à gauche ou à droite, tous les sondages du monde puent la merde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui les gars, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de Karim Zeribi. Et oui, voilà, il est revenu pour remettre les pendules à l'heure celui-là. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Là on y va, on se regarde ça ensemble et on réagit. Par principe, moi je suis plutôt favorable au référendum, quels que soient les sujets, parce que je pense qu'il faut consulter les Français, ne pas attendre effectivement qu'il y ait l'élection présidentielle pour prendre leur avis sur des sujets structurants de la société française. Mais les gars, moi je comprends pas, c'est qui les personnes qui sont pas favorables au référendum? Vous êtes des mecs bizarres, on est en démocratie, bien sûr qu'on demande l'avis au peuple, c'est incroyable. Normalement, si la majorité elle veut aller dans le mur, on va dans le mur. C'est ça la beauté de la démocratie les amis. Mais il y a 2 choses qui me surprennent. On sort d'un débat qui ponctue une loi sur l'immigration. On n'a même pas encore, je dirais, analysé l'impact de cette loi, que certains remettent sur l'établi la question de l'immigration. Mais ils la mettront toujours sur l'établi, vous comprenez pas ou quoi? Ils vont jamais la lâcher. On a des personnes comme Jean Messia, Marion Maréchal Le Pen, Marine Le Pen, des gens comme ça. C'est leur fonds de commerce. Bardella aussi, c'est leur fonds de commerce, voilà. Et moi je les ai bien analysés. Ces mecs-là, ils sont pas forcément raslards eux-mêmes. Voilà, ils raquent sur vous. Ils se foutent de votre gueule. Ils ont même pas les convictions des mots qui sortent de leur bouche. Quand tu vois que Jean Messia, il y a 4 ans, il nous expliquait en arabe, pourquoi les musulmans, c'est pas des terreaux, c'est pas les mêmes personnes, faut pas les mélanger, faut pas faire d'amalgame. Et que là, 4 ans plus tard, il nous explique pourquoi mettez vos enfants à la cantine et faut qu'ils mangent du porc, sinon ils s'intègrent pas. Voilà, on voit que le mec, il a ramassé ses valeurs, il les a mangées, voilà. Sa colonne vertébrale, elle s'est retournée, c'est même plus sa veste, c'est sa colonne vertébrale qui se retourne. Or, quand vous prenez tous les sondages, je les ai repris qu'avant de venir, vous avez les 5 priorités des Français. Pouvoir d'achat, santé, sécurité, immigration, éducation. Force est de constater qu'on est incapable de répondre à la baisse du pouvoir d'achat des Français. Force est de constater qu'on est incapable de répondre à la dégradation du service public. Bon, déjà, ces sondages, ils me font bien rigoler. Hein. Ils ont aucune valeur, vos sondages. Ils puent la merde. Qu'ils soient à gauche ou à droite, tous les sondages du monde puent la merde. N'ont aucune valeur et sont juste là pour vous retourner le crâne. Voilà, on pose la question à 1000 personnes. On extrapole sur 70 millions. Déjà, on va pas se mentir, ça n'a aucune valeur. Aucune valeur. Hein. En fait, c'est simple. Ça revient à poser la question à 10 personnes et à extrapoler sur 70 000. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et encore si les mecs à qui on posait la question, c'était des mecs de qualité, voilà, représentatifs du peuple. Mais même pas. C'est des entreprises voilà, qui sont payées pour poser les questions à des internautes à qui on vérifie rien du tout. On vérifie pas leur identité, on vérifie rien. Ils font les sondages en 2-2 à la vitesse de l'éclair sans lire les questions ou en les lisant en diagonale. Ils sont payés 10 centimes la question. Voilà ce qui se passe les amis. Et ensuite on vient vous les sortir pour vous retourner le crâne. Et voilà ce qui se passe. C'est pour ça que je déteste les sondages. Et ils s'en servent parce que ça marche. Voilà, tout simplement ça marche. Renseignez-vous, ça marche. Et je vais vous apprendre un truc pour une fois. Expérience de H. Alors, regardez-moi ça. Expérience de H. Qu'est-ce que c'est les amis? Dans les années 50, en 1950, ils ont fait une expérience. Ils ont pris un groupe de personnes, disons 30 personnes à peu près. Sur les 30 personnes, il y en a 29 c'est des acteurs et la 30e c'est le sujet qu'on teste, ok? On va leur poser une question simple. Aux 30 personnes, quelle est la ligne la plus courte entre ces 3 lignes, A, B ou C? Et on va faire en sorte que les acteurs y répondent faux. Voilà, la majorité des acteurs ils vont répondre faux, ils vont répondre B ou C. Et il y aura une grosse majorité sur C. Et ben on s'est aperçu que dans 80-90% des cas, mes amis, le 30e, là, le sujet testé, celui qui avait vraiment le choix, il répondait pas A, qui est la réponse évidente, hein. Il suivait le groupe et répondait C. Et voilà. Et les amis, avec ça, là, cette expérience, on s'est aperçu qu'en fait, les gens, c'est des moutons. Voilà, tout simplement. C'est l'expérience de H, on aurait dû l'appeler l'expérience des moutons. Donc quand on leur dit 90% des gens pensent ça, les mecs, ils suivent, tout simplement. Voilà comment on retourne l'opinion publique. Notamment de santé, et qu'on est incapable de régler les problèmes de sécurité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On sort le sujet un peu obsessionnel, qui est crispant, qui est électoraliste à l'approche des élections européennes, en disant immigration, immigration, immigration. Moi, je trouve que le débat politique, il est d'une pauvreté qui fait peur. Voilà, il n'a pas tort, Karim Zeribi. Immigration, immigration, immigration.
Vous nous cassez les couilles, c'est pas dans la tête des Français. Et la vérité, c'est que les Français, ils se demandent, mais comment vous avez réussi à les carotter à ce point? Voilà. C'est une carotte, elle est incroyable, parce que les salaires, ils montent. Mais on se prend quand même un arrière-goût de merde dans la bouche, voilà. Tu vas faire les courses, c'est plus cher. Tu payes ton électricité, c'est plus cher. Tu payes ton loyer, c'est plus cher. Incroyable. À la fin, t'as gagné plus d'argent qu'il y a 10 ans, mais t'as fait beaucoup moins de choses. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est la carotte? Bref, moi je voulais juste vous montrer ça les amis. Maintenant faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous, et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Et tout gris et tout petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.